Bonjour, bienvenue sur ce podcast que je vais dédier à l'hypersensibilité, quelque chose dont beaucoup de personnes entendent parler et plus particulièrement qui le vivent au quotidien. Alors déjà, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je m'appelle Cyrielle, je suis médium, communicatrice animale et accompagnante thérapeutique pour tout ce qui est libération des blocages, libération des mémoires familiales, libération des 5 blessures de l'âme et à l'hypersensibilité notamment. Parce que moi, je me sens particulièrement concernée par tout ça, justement, parce que ça fait un petit moment que je fais un gros travail sur moi-même et que je me suis aperçue effectivement que je fais partie de ces personnes qu'on dit hypersensibles. Alors c'est un mot qu'on utilise vraiment un peu à tort et à travers, hein. Des fois, ça veut un peu tout et rien dire en vérité, hein. Mais la vraie signification d'une personne hypersensible, c'est quoi? Ben justement, c'est quelqu'un qui a une grande conscience sensorielle surdéveloppée. C'est-à-dire qu'elle est vraiment consciente de plein de choses, elle est vraiment tout le temps éveillée, c'est assez, ça peut même être assez invasif hein, parfois comme ça. Il y a une sensation de décalage hein, par rapport aux gens, on a l'impression de ne pas être comme eux, de ne pas penser comme eux, de ne pas ressentir comme eux, parce que justement, les personnes hypersensibles, elles ont une intensité émotionnelle assez exacerbée en fait. C'est-à-dire que toutes les émotions peuvent être décuplées. Alors, c'est pas 100% dans tous les cas, mais en général, c'est ça. Que ce soit dans les événements positifs, la joie, le bonheur, on explose de joie, comme le feu d'artifice, ou que ce soit dans les moments négatifs, dans les peurs, dans la tristesse, le manque de quelqu'un, voilà. Pour mon exemple, pour mon exemple personnel, quand j'ai peur de quelque chose, ça m'envahit. Voilà, c'est très envahissant, c'est vraiment le mot. Et au contraire, quand je suis contente, et ben là, c'est l'explosion, hein, comme je disais tout à l'heure. Il y a une intuition très développée aussi chez les personnes hypersensibles, c'est-à-dire elles sont vraiment dans, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une pleine conscience. Donc elles ressentent beaucoup de choses, elles ressentent beaucoup les auras des gens aussi. Elles savent un peu qui est bon, qui n'est pas bon. Voilà, on est assez fort là-dedans, je dirais. De même qu'il y a une hypervigilance permanente, hein, c'est-à-dire que on a beau on a beau faire confiance, on va se méfier quand même. On va toujours être dans la vigilance, d'être sur nos gardes. On va jamais vraiment 100% se laisser aller dans la confiance, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque beaucoup aux personnes hypersensibles et particulièrement à moi, je dirais, hein. Le niveau confiance est pas toujours très haut. Alors, j'essaye vraiment de travailler dessus. Mais c'est pas encore tout à fait gagné. En tout cas, il y a des rechutes hein, de temps en temps, ce qui est normal. Ouais, il y a une grande susceptibilité aussi chez les personnes hypersensibles, c'est-à-dire qu'on a toujours l'impression d'être attaqué. Alors attaqué peut-être un mot fort, mais c'est vrai qu'on a l'impression souvent qu'on nous reproche les choses, surtout quand on fait les choses à cœur comme ça. Et un exemple tout bête, on va faire un gâteau où on a mis toute notre âme, tout notre cœur, tout notre tripes pour notre famille, il va ressortir légèrement trop cuit. On va nous faire la réflexion, oh ben ce gâteau est un peu trop cuit. On va tout de suite le prendre pour nous. C'est nous qui avons mal fait les choses, c'est nous qui avons raté. Et du coup, on va décevoir, parce qu'il y a une grande peur de décevoir aussi, hein. Ça, je sais que c'est quelque chose de très inhérent à moi, hein, la peur de décevoir, hein, ça c'est clair. Du coup, c'est aussi lié à une très grande empathie. On va beaucoup prendre les événements, les émotions des gens très à cœur, des éponges à émotions. Comme les bébés, voilà. Des éponges à émotions. Ça, c'est une personne qui est pas bien, on va le ressentir, on va l'intérioriser, et parfois à notre détriment, en fait. On n'apprend pas assez à se protéger. On a une humeur parfois un petit peu changeante aussi, hein. C'est un coup, on va être bien, un coup, on va pas être très bien. C'est l'intensité des émotions, de tout ce qui nous entoure, les émotions, les sentiments des autres qu'on aura absorbés, qui vont venir nous envahir, hein. Ce mot revient beaucoup, hein, envahissant, se sont constamment envahis, hein. Et du coup, ce qui amène à une fatigue émotionnelle assez intense, en fait, hein. On est souvent fatigué, hein, parce qu'on emmagasine plein de choses, en fait, en réalité, hein. C'est pour ça qu'en général, enfin moi personnellement, c'est mon cas, je n'aime pas les lieux où il y a trop de gens.
parce qu'il y a trop d'énergie, d'émotions, de sentiments, de pensées. Pour moi, c'est trop, c'est beaucoup trop en fait, c'est compliqué, voilà. On a aussi, du coup, parfois beaucoup de problèmes de sommeil, parce qu'on a du mal à dormir, parce qu'on pense trop, le cerveau, il turbine tout le temps, comme dirait mon mari, il n'arrête pas. On pense à tout le temps, à nos peurs, à nos angoisses. On va être beaucoup plus être dans les pensées négatives que dans les pensées positives, en fait, j'ai remarqué. Et du coup, ça rumine tout le temps aussi. Ce qui fait qu'il y a des fois un peu des insomnies ou des soucis pour s'endormir, où on se réveille la nuit et tout de suite on repense à nos problèmes, à ce qui nous préoccupe. Et après, ça prend toute la place. Ça laisse plus place à autre chose, en fait. Et ça nous met dans un stress et une angoisse permanente. C'est assez compliqué à vivre quand même. Et puis, si par exemple, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie qui nous impacte, du style, par exemple, il y a quelque chose qui se passe pas comme on veut, ou on se dispute avec quelqu'un, etc. Eh ben, on va le ruminer, on va y penser, on va le ruminer, on va le repasser dans notre tête en boucle, on va être là, imaginer différents scénarios, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça, et puis ça va nous peiner, en fait. On va avoir beaucoup de mal à faire la part des choses, en fait, parce qu'on est entier. Voilà. Les personnes hypersensibles, elles sont souvent considérées comme des personnes étant trop, tout simplement, trop émotives, trop empathiques, trop susceptibles. On va vous dire, t'en fais trop, dis donc t'exagères, etc. Et alors que, non, en fait, nous, on le vit à 100% ça, en fait, ces émotions, quand on nous dit un petit mot de travers, etc., c'est peut-être pas forcément de mauvaises intentions, mais nous, tout de suite, on va voir le négatif derrière les choses parce qu'on a peur de décevoir, parce qu'on a peur, on est constamment dans la peur et ça, c'est très difficile. Moi, comment j'ai découvert que j'étais hypersensible, ça fait un bon moment que je suis enfermée un peu dans ces émotions-là, dans ces ruminations, justement, en fait. Et j'ai une hypnothérapeute qui me suit depuis un petit moment et elle a pu me poser le mot dessus, hypersensibilité. Et en fait, elle m'a expliqué, on s'est mis dans plusieurs types de situations et je me suis reconnue dans vraiment 98% des situations, parce qu'évidemment, tout ne colle pas à tout le monde non plus. Mais moi, en tout cas, j'ai coché quand même pas mal de cases et là, je me suis dit, ok, je suis une personne hypersensible. Ça explique beaucoup de choses sur moi, sur mes réactions, mes attentes, mes relations aux autres, en fait. Ce qu'il y a, c'est que les personnes hypersensibles, dans les relations, elles ont tendance justement à être très entières. Quand on aime à 100%. Quand on aime, on ne compte pas. C'est vraiment le proverbe qui nous convient. À l'inverse, quand on n'aime pas, on n'aime pas. Là aussi, on est très entier. Mais on peut donner autant que se retirer, quoi. Ça, c'est clair. Et du coup, j'ai décidé de vivre avec mon hypersensibilité, de faire avec, parce que ce n'est pas une maladie, donc ce n'est pas quelque chose qui se soigne, c'est quelque chose qui s'apaise en fait. C'est quelque chose avec lequel on peut apprendre à vivre plus sereinement grâce à des outils en fait. Que moi, dans justement les accompagnements que je propose, justement je peux mettre en place avec les personnes qui ont aussi j'aime pas dire ce problème, mais comment dirais-je, cette hypersensibilité qui est présente au quotidien, et moi je peux être là justement en connaissance de cause, en ayant traversé toutes les étapes de la prise de conscience, de l'acceptation et de la mise en pratique, de pouvoir la transmettre moi aussi aux personnes qui sont hypersensibles justement. Comment on le vit au quotidien ? C'est lourd en fait, l'hypersensibilité. C'est très lourd à vivre, mais on peut vraiment le vivre avec plus de légèreté. Et c'est ça que moi je propose dans mon accompagnement, donc de manière plus profonde en fait. Moi j'ai décidé de voir le côté positif, c'est-à-dire que ouais, je suis hypersensible, ouais, je peux prendre des choses trop à cœur, mais en même temps, ça fait une force. Parce que moi, là où je vais être impactante et là où je vais être positive pour les gens, c'est que je vais les comprendre. Je vais comprendre ce qu'ils vivent et je vais être là pour trouver les mots, pour les accompagner. Ils vont avoir une épaule, quelqu'un de solide sur qui se poser en fait. Et en fait, on est là. Et quand on est là, on est là. On est à 200% dans le positif. Si on a envie d'aider quelqu'un, on va être là. On va l'aider, on va le soutenir. Si on nous déçoit, par contre, là, ça va être une autre paire de manches. Mais on reste dans le côté positif, j'ai dit. Mais c'est clair qu'on peut être vraiment un atout majeur, nous, dans notre entourage. Ça, c'est clair. On est des personnes
fidèles, on est des personnes loyales sur qui on peut compter. Quand on est dans l'amitié, dans l'amour, on y est et pas à moitié, quoi. Donc vraiment, nous, on est des personnes, on a des valeurs et on peut vraiment les véhiculer, ces valeurs autour de nous. Et tout le monde sait qu'on les respectera parce qu'on est des personnes qui n'aiment pas la trahison, qui n'aiment pas le mensonge. Et du coup, on n'est pas des personnes qui peuvent les utiliser, tout simplement, en fait. Donc, on va pas être des personnes qui vont faire du mal. En tout cas, pas intentionnellement parlant, je pense. Mais c'est clair que, franchement, oui, on peut en faire vraiment du positif. Le tout étant vraiment déjà, premièrement, d'accepter le fait qu'on est hypersensible, clairement, et de le conscientiser, de l'intérioriser. Ça, c'est super important, en fait, de se dire, ok, c'est ce que je suis. Maintenant, comment je fais pour arriver à le vivre au mieux possible? Parce que ça peut être une vraie charge mentale et émotionnelle, le tout étant justement d'en faire sa force, en fait, chaque jour. Moi, personnellement, en tout cas, c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est vrai que les émotions négatives, elles peuvent prendre le pas dessus, mais c'est sur ça qu'il faut justement travailler. Alors, ça peut être par plein de choses. Ça peut être par des techniques de visualisation, de méditation, de prise de conscience, de réflexion, en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place et ça, je vous invite à le découvrir avec moi dans mes accompagnements. Mais en tout cas, oui, je confirme qu'on peut en faire une force au quotidien de son hypersensibilité. En tout cas, si vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas à me contacter. Moi, je me ferai un plaisir de vous y répondre et d'échanger avec vous sur ce sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que j'y suis complètement confrontée chaque jour. Et en tout cas, voilà. Si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de vous dire, si vraiment ça vous parle, si ça vient toucher votre âme, votre cœur, c'est que clairement, vous deviez tomber sur ce podcast et qu'éventuellement, vous avez peut-être besoin de cet accompagnement pour vous aider à le vivre non plus comme une charge, mais comme une force. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts sur d'autres sujets et puis j'en ferai d'autres de toute façon sur l'hypersensibilité, ça c'est clair. En tout cas, merci de m'avoir écouté et à bientôt.